Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le jeudi 21 août 2025, nouvelle vidéo sur les cryptos. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo. On va se concentrer, vous allez voir, surtout sur BTC ETH. Et on va se concentrer surtout sur les graphiques court terme. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mes trades. Rappelez-vous, j'avais un énorme long sur ETH que j'ai coupé, sur lequel je suis rentré plus bas et que j'ai recoupé, vous allez voir. Et je suis en train de regarder pour éventuellement me repositionner. Je vais vous montrer un peu mon plan par rapport à Ethereum. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce qu'on a sur BTC. Vous allez voir que c'est très intéressant parce qu'on a un BTC qui vient plus corriger et qui perd plus de performance face à ETH. Donc, ça veut dire qu'on a un ETH qui est plus fort que BTC. C'est ultra bien pour la suite parce qu'en fait, dès que le marché va repartir, ETH va avoir beaucoup plus de momentum, beaucoup plus de force acheteuse que BTC. Et ça va être excellent pour nous. Et surtout, derrière, vous allez voir que ce que je vous ai dit dans les dernières vidéos par rapport au mur d'achat qu'on avait sur Ethereum, ça a plutôt bien marché et ce qui a fait que Ethereum a pu poser un bottom plus rapidement que BTC avec un rebond plus fort. Et aussi, vous allez voir que toutes les liquidations qu'on avait en dessous de nous, qui étaient un peu chiantes, et c'était vraiment le point négatif qu'on avait sur BTC, et ben, on est venu tout sortir. Et je vais vous montrer un peu les nouvelles datas qu'on a, les nouvelles structures graphiques, et surtout, vous allez voir une nouvelle petite méthode que j'utilise pas souvent, mais plus centrée sur les FSG, les FSG, ce genre de choses, que je mets beaucoup moins en avant dans mes vidéos parce que c'est pas forcément ce que j'utilise, mais vous allez voir qui marche plutôt bien dans ce cadre-là, et ben, pourrait nous donner des entrées sur BTC ETH qui sont plutôt intéressantes là à aller chercher pour les prochains jours. Bon, et du coup, comme je vous l'expliquais, on va directement commencer donc par l'analyse graphique là un peu court terme. Alors, je vais commencer par Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum, c'est pour moi l'actif qui est actuellement le plus intéressant depuis quand même quelques semaines, ouais, depuis peut-être juin, juillet, alors surtout juillet, août, depuis cet été, parce que voilà, il a une super performance à ce marché face à BTC, face aux autres altcoins, qui est assez impressionnante, et c'est dû au fait que, comme chaque le cycle qu'on a, on a d'abord une énorme performance de BTC, ensuite vient la performance d'Ethereum, et ensuite la performance des alts. Et actuellement, on est vraiment dans la performance d'Ethereum. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a eu vraiment notre run de 2000 à 3000, 3000 à 4000 et 4000 à 4800. Malheureusement, on n'est pas allé chercher la TH qui était un tout petit peu plus haut, même voir les 5000 $. Et rappelez-vous, moi, j'avais un énorme trade sur Ethereum qui était assez balèze parce que j'avais à la fin quasi 500 000 $ de position totale avec l'effet de levier compris. Et en fait, j'étais rentré vers les 3009 par ici et je l'ai laissé dérouler tout le long. Je suis monté avec genre 4000 $ de margin, je montais à 65 000 $ de PNL, donc c'était un peu n'importe quoi. Derrière, on s'est fait stopper par ici. Malheureusement, moi, j'avais mis mon TP vers les 4009, du coup, il n'a pas été pris à quelques pourcentages près. Et là, bam, je me suis fait dézinguer. Je ne l'ai pas coupé et finalement, je me suis retrouvé à couper mon trade assez bas, mais je l'ai coupé ici vers les 4003 avant la chute qu'on a eue ici. Et du coup, c'est ce que je vous ai partagé sur Twitter, et d'ailleurs, je vous invite fortement à aller voir mon compte Twitter parce que, en fait, sur YouTube, je vous fais donc les analyses pour les jours qui suivent, enfin, mon analyse du marché, etc., pour du moyen court terme, mais toutes les décisions que je prends à court terme, je n'ai pas le temps de toutes les mettre dans une nouvelle vidéo parce que sinon, je ferai 3 vidéos par jour. Et du coup, je les mets sur Twitter. Donc, si vous voulez savoir en temps réel ce que je fais, je le mets tout sur Twitter. Bon, et du coup, j'explique dans mon tweet, je sais pas si j'ai pas une XL, mais j'ai préféré TP mon long à 4300 $ sur Ethereum. C'est-à-dire, j'étais rentré à 4140, on est monté à 4008, que j'ai pas TP, on est redescendu à 4003. Bon, au final, je suis quand même content parce que j'ai quand même réussi à TP 17 000 $, c'est cool, même si c'est pas les 65 000 sur lesquels j'étais au plus haut. Mais comme je le répète à chaque fois, moi je suis très très bon en général pour rentrer parce que j'ai des bonnes entrées, mais par contre pour sortir, j'ai beaucoup plus de mal. Parce qu'à chaque fois, je vise toujours trop en fait. Du coup, je vous explique pourquoi je suis sorti. Parce qu'en fait, j'étais pas à l'aise avec les 500 000 de position totale que j'avais. Ça faisait trop de position pour moi par rapport à mon capital. Et surtout, en fait, j'avais monté, rappelez-vous, mon stop loss à BE. Donc, ça veut dire que j'avais monté ma sortie de mon trade, mon stop loss, à mon prix d'entrée à 4140 $ pour éviter de perdre mon margin et que ça me laisse quand même le margin que j'avais pour pouvoir rentrer en trade si jamais ça vient chuter. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, il y a quand même une bonne probabilité qu'on ait cherché un bottom entre les 4300 et les 4000 $. Parce que rappelez-vous, on a tout cet énorme mur qu'on avait ici où en gros on commençait à plonger dedans, on absorbait, rappelez-vous, les ordres d'achat, hop, on remonte, on absorbe les ordres d'achat, on remonte et on réabsorbe les ordres d'achat. Et j'avais dit que pour moi, ce qui était à privilégier, c'était de trouver un bottom dans ce mur-là. C'est-à-dire que plus on allait absorber d'ordre d'achat comme ça, plus la force vendeuse allait devoir être importante pour continuer à absorber. Et au bout d'un moment, ça passe plus et hop, ça s'inverse et on passe sur une force acheteuse qui est plus importante et du coup, on trouve notre bottom. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, on est venu donc absorber, hop, on redescend, absorber, on redescend. Et là, on est allé très profond jusqu'au 4060. Vous voyez, vraiment absorber beaucoup d'ordres d'achat. Regardez tout ce qu'on a dû absorber. C'est hallucinant. 6, 7, 8000. Au total, je sais pas, on a dû avoir peut-être 50 000 Ethereum qui ont été absorbés. Regardez là, par exemple, il y a 4000. Là, il y a 10 000. Et juste en dessous, il y a encore 4000, 7000, 4000 qui ont été absorbés. Enfin bref, on a trouvé notre bottom ici au 4060 et ensuite on est remonté. Et du coup, c'est exactement ça que je voulais éviter. Parce que si j'avais mis mon stop loss à 4144, et au final,
si j'avais pas été payé ici au 4003, bah, je me serais fait sortir par là au 4144 et j'aurais rien perdu, rien gagné. Et du coup, bon, ça aurait été un trade pas perdant, mais j'aurais loupé 65 000 de PNL que j'aurais pas pris, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, bon, vas-y, essaie de réfléchir, au lieu de réfléchir en mode qu'est-ce qui va te faire gagner le plus, essaie de réfléchir qu'est-ce qui est le plus safe. Et en fait, le plus safe pour moi, c'était de sortir. Au moins, je récupère ces 17 000 de profit et je récupère mon margin plus les liquidités que j'ai un peu de côté, ce qui fait qu'au total, bah, je pouvais récupérer 35 000 de liquidité, ce qui est pas mal. Dans mon cas, c'est pas mal. Et surtout, en sortant, ça pouvait me permettre de pouvoir re-rentrer, vous voyez, plus proche des 4 000 si l'opportunité se présente. Du coup, ça, c'était mon plan. Et à moi, le fait de rentrer plus bas, ça me permettrait d'avoir une nouvelle position avec un prix d'entrée qui est plus bas. Et surtout, avoir un SL qui est avec plus de marge. C'est-à-dire que j'aurais pu mettre un effet de levier moins fort avec un stop loss qui est plus loin. Et donc, au lieu d'avoir mon stop loss à 4 100 je pourrais mettre mon stop loss à 3008, 3009, même voire 3007 pour avoir plus de marge. Et surtout, avoir une position qui est moins importante et pas avoir 500 000 de position au total, mais plus genre 100 000, 200 000 avec laquelle je suis plus à l'aise. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'étais mes 17 000 ici. Ensuite, ça a commencé à chuter. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé des ordres. C'est-à-dire que je vous l'ai mis en dessous de mon tweet. Hop, là, c'est les ordres d'achat. Et vous voyez, juste après, je vous ai mis du coup les positions sur lesquelles je voulais rentrer. Donc, j'ai dit moins de positions et avec un SL à 3880 $. Donc, en fait, la nouvelle position que j'ai prise sur Ethereum, c'était donc une entrée ici à 4200 et ensuite 3 autres ordres d'achat. Donc, ça fait 4 au total, un 4002, un 4120, un 4060 et un 4004. Et ensuite, je mettais du coup mon stop loss à 3880. Pourquoi? Parce que regardez au niveau des murs de vente, vous voyez, en gros, moi je mettais des ordres donc à tous ces endroits-là, c'est-à-dire à 4002 là, un autre à 4100, un autre à 4060, un autre à 4000, et ensuite mon stop loss à 3880, vous voyez par ici, en dessous de tout cet gros amas de murs d'achat que je pensais qu'on n'allait pas passer. Et du coup, ça a parfaitement bien réussi parce qu'en fait, derrière, on est venu plonger dedans. Et donc, sur tous ces ordres-là que j'ai posés, j'ai dit, bon, finalement, j'ai bien fait de couper mon long, donc mon ancien long que je vous ai montré à 4300 $ pour pouvoir récupérer mes 17 000 $, parce que moi, ça m'a permis de rentrer plus bas avec moins de risques, parce que du coup, je visais. Et sur les 4 ordres que j'ai posés, donc celui-là, là, là, et l'autre à 4 000 $, j'en ai 3 sur 4 qui ont été pris. J'y suis à 4002, 4100 et 4060. Et j'ai eu de la chance, parce que celui à 4060, j'en ai descendu à 4060 pile, et je crois que je me suis fait prendre à 4060,6. Je me suis fait prendre à que dalle près, quoi, vraiment sur la mèche de la mèche. Et du coup, au final, sur ces 4 ordres, j'en ai 3 qui ont été pris, et ce qui m'a permis d'avoir un prix moyen d'entrée à 4157 $. Donc ouais, c'est super propre. Avec 200 000 de position, donc voilà, moins de position, et un stop loss à 3008, ce qui me laisse pas mal de marge. Et du coup, derrière, on a eu le rebond, et ouais, j'ai mon trade qui est parti environ à plus de 8000, il est même monté au plus haut, je crois, à 9000 $. Et du coup, là, de nouveau, je me retrouvais avec un dilemme. Le dilemme est, soit je prends 8000 $ de profit sur ce rebond, et du coup là je récupère de l'argent en plus et j'essaie de me repositionner plus bas. Ou le deuxième choix, c'est je laisse courir mon trade direction la TH vers un stop loss à 3880. Donc en gros, c'était voilà, premier choix, je TP ici et j'essaie de rentrer plus bas sur un double creux ou un double bottom sur une correction qu'on pourrait faire pour ensuite rejouer à la hausse. Ou alors je laisse et là je prends le pari que c'est le bottom et là on vient chercher par une petite baisse et hop, on remonte et on va chercher la TH. Et du coup j'étais en pleine réflexion. Et qu'est-ce qui m'a fait un peu choisir si ou pas je voulais sortir, rester, etc. Donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des datas, il y a eu la structure de marché qu'on faisait, mais aussi il y a eu Cryptovic. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Cryptovic. Il y a quelques mois qui s'était lancé, ma copine qui s'était lancée un peu sur les réseaux, et elle m'a parlé de ses FVG, de ses IFVG, etc. Et c'est vrai que ça allait plutôt bien avec ce qu'elle me disait. Et au final, j'ai utilisé un peu ce qu'elle avait vu, elle, sur le marché, et moi, ce que j'en concluais aussi par rapport à ce que j'avais comme données. Et je trouvais que, encore une fois, je me suis dit, vas-y, essaye pas d'avoir le maximum, mais essaye d'avoir le plus safe. Qu'est-ce qui permettrait de pouvoir être le plus safe si jamais tu fais ce choix-là? Et en fait, le plus safe pour moi, c'était de sortir, de récupérer ces 8000 $ et de essayer de timer une entrée plus bas ou alors de re-rentrer sur le marché plus haut quand j'aurai des plus grosses confirmations sur un retournement de tendance. Et du coup, c'est ce que j'ai fait hier. Et hier, ouais, j'ai retépé un deuxième trade du coup à plus 8500 $. Donc, quand Ethereum était, prix d'entrée 4157 et je suis sorti à 4348. Et du coup, c'est pas trop mal parce que je me suis ressorti avec un premier trade à 17 000 et quelques dollars et un autre à 8 000 et quelques dollars. Au total, j'ai quand même pu récupérer plus de 25 000 $ que je vais pouvoir réutiliser pour les prochains trades sur Ethereum. Et là où c'est fou, les gars, c'est, regardez, je suis rentré à 4157, je suis sorti à 4348. Et du coup, si on regarde sur donc, mon compte Bluefin, là où j'ai mis mon trade sur Ethereum, ça a été parfait là. C'est-à-dire que je suis vraiment sorti ici, hop, ça a chuté. Je suis re-rentré avec mon premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, donc mes 4 ordres qui ont été pris avec celui à 4002. Et ensuite, hop, on est remonté. Et regardez où je suis sorti, quoi. Je suis sorti à 4348, alors que le top, il était à
4376. Donc, j'ai vraiment eu de la chance parce que de nouveau, j'ai pu sortir quasi au top, quoi, à quelques dollars près. Et derrière, ouais, ça rechute. Du coup, on est dans, encore une fois, un dilemme. C'est, pour moi, j'ai l'impression de voir une épaule, vous voyez, tête, épaule, avec une structure de retournement de cette façon, où en gros, là, on vient chercher une première épaule, la tête, la deuxième épaule, et là, en fait, on vient casser ça, et là, on vient rechercher une nouvelle tendance haussière, et du coup, en fait, ça, c'est la structure de retournement de la tendance baissière qui passe en tendance haussière. Et donc, rentrer à ce niveau-là par rapport à ce niveau-là, vous voyez, c'est un niveau intéressant pour remonter. Ça, c'est mon premier dilemme. Le deuxième dilemme, c'est de laisser aller chercher un double bottom ou un double creux pour se repositionner au même endroit vers les 4000 $ et ensuite rejouer la hausse. Voire même aller un petit peu en dessous pour aller chercher les stop loss qui est à cet endroit-là et ensuite remonter. Oui. Et du coup, je pense que le meilleur truc à faire finalement, ça va être de rentrer à ce niveau-là, de remettre des ordres ici et un autre ordre ici et un stop loss assez large à 3007 pour rejouer de nouveau, un peu comme je l'ai fait ici, le mouvement qu'on pourrait faire à la hausse. Et là, cette fois-ci, pas recut mon trade comme j'ai fait ici pour prendre 8000 de profit, mais bien le laisser monter vu qu'on sera sur une structure de retournement. Mais du coup, tout ça va aussi dépendre de BTC. Parce que BTC, c'est quand même un bon bordel aussi. Vous voyez, là, je vous le montre sur TradingView. En gros, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu, rappelez-vous, le pump là alors, je remonte à longtemps, mais le canal baissier, hop, on le casse, on vient chercher la target. Donc c'est parfait, vers les 120 000 $. Ensuite, on forme ce petit range qu'on va casser à la baisse, on le réintègre pour ensuite péter. C'était parfait. Là, on était nickel. On pouvait continuer à pousser parce qu'on avait toutes les datas qui étaient bonnes. Le seul problème, c'est les chiffres d'inflation qui font peur un peu à tout le monde. Du coup, on ravale tout à la baisse et le mouvement baissier se poursuit. Et du coup, là, on se retrouve de nouveau sur le niveau bas qu'on avait formé vers les 112 000 $ au niveau de début août. Quand, rappelez-vous, on avait cassé le range avant de repartir. Du coup, on ravale toute la baisse qu'on a eue durant août, ce qui est quand même assez violent. Ce qui est intéressant, c'est que ETH par rapport à BTC, ça n'a rien à voir. C'est que ETH, lui, il est beaucoup plus haut. Et là, en fait, Ethereum, lui, il est dans une montée, dans une petite correction. Alors que BTC, lui, il est monté et il revient au même point sur lequel il est parti. Et du coup, au final, on n'est pas du tout dans les mêmes momentum. Et on le voit sur ETH BTC qui tient plutôt bien. Mais bref. Et du coup, BTC, le problème qu'on avait, rappelez-vous, c'était les liquidations. Je peux vous montrer, hop, ici, sur la liquidation heatmap. En gros, quand on se met en 2 semaines juste là, on voyait qu'on avait beaucoup de liquidation au niveau des 115 000. Moi, c'est ce qui me faisait peur, où en gros, on avait beaucoup de longues qui s'étaient positionnées avec donc les liquidations de longues à ces endroits-là. Et donc, le marché est venu sortir, nettoyer ces longues. On a sorti une bonne partie ici, et surtout la majorité vers les 115 000 à cet endroit. Et rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on avait vu que si on voulait vraiment tout sortir et aller jusqu'au bout, on pouvait descendre jusqu'aux 111 000 $ où on avait les dernières liquidations à aller chercher. C'est pas forcément ce que je privilégiais parce qu'en fait la majorité avait déjà été sortie, mais le marché, voilà, ce scénario-là de vraiment sortir tous les longs possibles, là qui étaient, enfin en tout cas à court moyen terme. Et du coup, les dernières sorties, vous voyez, on les voit juste là, on est en train de les attaquer, c'est vers les 112 000 voire 111 000 $ au plus bas. Et donc là actuellement, on est dessus. Et c'est vrai que pour BTC, vous voyez, c'est intéressant d'aller chercher les stop loss par exemple qui sont positionnés en dessous ici, de les sortir et ensuite de repartir. Et vous allez voir que ça coïncide aussi avec toute l'histoire des FSG, etc., que je vais vous expliquer après. Donc ça, c'est pour notre BTC en daily. Si maintenant on zoome un peu plus en 4 heures, on voit que de nouveau, donc on a l'histoire des FSG que j'ai pu vous détailler après, mais en gros, on est venu à chaque fois, vous voyez, chercher les FSG qu'on crée à ce niveau-là. Et à chaque fois, on est venu les combler et on chute, on venait les combler et on chute. Et ce qui est intéressant, c'est que BTC, vous voyez, si on le met face à ETH, on n'a quand même pas du tout, enfin, on est dans une dynamique baissière, mais à court terme, on a quand même quelques différences. Vous voyez, si je me mets sur Ethereum, donc à droite en 4 heures, et BTC à gauche en 4 heures. En gros, vous voyez, à chaque fois, on chute, on rebondit, on chute, on rebondit, on chute, on rebondit. Et là, en fait, on s'est mis à chuter sur BTC. Et vous voyez, on rebondit. Parce que regardez le rebond d'Ethereum, comme il est beaucoup plus puissant que celui de BTC. Et du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est que là, BTC, il a à peine rebondi, il commence à rechuter. Et vous voyez, il passe en dessous de son plus bas. Et là, il est déjà en train de faire un plus bas. Alors que Ethereum, il est même pas à la moitié du plus bas qu'il a formé ici, vous voyez. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que si BTC, il vient chercher les stop loss, il vient corriger par exemple comme ça vers les 110 000 et qu'ensuite il remonte, et ben en fait, Ethereum, ce qu'il risque de faire, c'est juste corriger à peu près vers les 4000 $ à ce niveau-là, il peut même éventuellement aller un tout petit peu plus bas et ensuite remonter. Et du coup, au lieu d'avoir une structure comme sur BTC où on va chercher bien profond un nouveau plus bas et ensuite on remonte, et ben Ethereum il pourrait juste faire un double creux ou même voir une divergence ou voilà, un double bottom à ce niveau-là et ensuite remonter. Et du coup, il irait pas plus bas que les 4000 $. Mais ça, c'est dans le cas où voilà, ETH continue à tenir sa dominance face à BTC. Et ça se voit clairement sur ETH BTC, vous voyez, qui a plutôt bien rebondi. Et ça, on a eu donc la baisse qui fait que BTC superforme un peu plus ETH. Et derrière, bam, vous voyez, on a tout ravalé hier avec le rebond. Enfin, une bonne partie, quoi, les 2 derniers jours qui étaient assez baissiers. Et au final, vous voyez, par rapport au top qu'on a ici,
on n'en est pas très loin non plus. Donc, on n'a pas une énorme sous-performance de TH à BTC. Ça tient plutôt bien. C'est pour ça que, pour l'instant, je peux éventuellement rentrer vers les 110 000 sur BTC. Ça peut être intéressant, je tiendrai au courant. Mais moi, je vais beaucoup plus focus Ethereum parce que je le trouve bien plus intéressant en termes de momentum, en termes de force acheteuse. Et que je pense il va réussir à encore une fois super-former BTC quand le marché va repartir. Donc, c'est plus intéressant de se positionner dessus. D'ailleurs, là, je viens de voir en daily way sur Ethereum, on a une bougie d'évaluation haussière où en gros, voilà, on a une bougie rouge ici, la bougie verte qui est plus grosse que la bougie précédente. Donc, ça, c'est plutôt cool. Bon, à prendre avec des pincettes, ce genre de bougie, mais quand ça arrive, ça veut dire que c'est en faveur de la dernière bougie qui a avalé l'ancienne bougie. Tu vois, par exemple, regardez ici, vous voyez, on avait une bougie verte, hop, bougie rouge qui est plus grande que celle-là, du coup, hop, on part en tendance baissière. Je sais pas, peut-être d'autres ici, ouais, par exemple là, ouais, on a une bougie rouge, bougie verte qui est plus grosse que la bougie rouge, donc bougie d'avalement haussière, et hop, on réintègre la hausse. Mais bon, se prendre avec des pincettes, c'est pas toujours vrai. Et donc, pour revenir sur les datas, je voulais vous montrer plusieurs choses. Donc déjà, les fundings, parce que les fundings étaient bien redescendus l'autre jour, mais ils sont remontés. Vous voyez, Ethereum, malheureusement, il remonte, et BTC aussi, alors que BTC chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si BTC chute et vient liquider des longues, on a plus de longues qui se positionnent. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Vu qu'on chute, les gens devraient avoir plus peur de poser des longues, donc tu devrais avoir moins de longues positionnées, et du coup, plus de longues liquidées, et donc des fundings qui descendent. Malheureusement, c'est pas le cas, et là, actuellement, on a quand même plus de longues qui se positionnent avec ces fundings qui remontent. Parce que vu que BTC chute, on n'a pas forcément de shorts qui sont liquidés, et donc ça veut dire que c'est les longues qui se repositionnent. Et on peut le voir normalement avec l'open interest, vous voyez, qui descend, mais qui descend pas non plus, c'est pas une chute brutale qu'on a pu déjà l'avoir dans le passé. Donc en gros, là, au niveau des fundings, alors c'est surtout sur BTC, mais ouais, avec des fundings qui remontent, c'est-à-dire que plus de gens se positionnent en longue, donc on peut avoir tendance à encore plus pousser à la baisse pour aller chercher ces longues qui restent, quoi. Et sur Ethereum, ouais, c'est un peu moins le cas, quoi, parce qu'on a des fundings qui sont un petit peu remontés, parce qu'il me semble que c'était à 0,005, mais ils restent quand même assez proches de ce qu'ils étaient, et ils sont pas forcément sur une croissance comme on le voit sur BTC où ça fait x2. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, on a des indications qui sont différentes sur BTC et ETH, et ce qui nous montre d'ailleurs que on a un ETH qui tient plutôt bien face à BTC en termes de performance. Donc les liquidations, heatmap, rappelez-vous, on peut aller chercher jusqu'au 111 000, voilà, au plus bas. Au niveau de la chasse au stop loss, on peut descendre jusqu'au 110 000 même sur BTC. Après, du côté d'Ethereum, le but, ça va être vraiment de former voilà, éventuellement le double creux qu'on a ici, pour le double creux, double bottom, qui pourrait être parfait, voire, voilà, dans le scénario le plus pessimiste, aller chercher la chasse au stop loss un peu plus bas, vous voyez, jusqu'au 4000, et ensuite remonter. Moi, je reste quand même sur le scénario de on va réussir à trouver un bottom dans cet énorme cluster d'ordre d'achat où plus on va descendre, plus on va absorber les ordres d'achat, et en fait, plus on va arriver vers les 4000, plus ça va s'intensifier. Et vous voyez, vers ces endroits-là, il y a 5000, 5000, 4000, 4000. Il y avait plus avant. Il y en a quand même quelques-uns qui ont été enlevés. 6000, 5000, parce qu'on avait des 20 000 Ethereum qui ont été enlevés du coup. Donc voilà, surveillez, parce que ça évolue tout le temps. Et donc là, mon plan pour Ethereum, c'est tout simplement d'attendre deux choses. Donc rappelez-vous, le scénario le plus optimiste qu'on peut avoir avec l'épaule tête-épaule là inversée, où en gros, on vient chercher, hop, comme ça, et là, on vient chercher en fait la deuxième épaule et on remonte. Et du coup, dans ce cas-là, j'attendrai d'avoir le signal qu'on casse ça pour pouvoir en rentrer. Et si on casse donc ce niveau-là des 4350 et que je vois qu'on repart, je me repositionne rapidement pour rejouer la hausse au 4008. Si c'est pas le cas et que du coup on vient plonger plus bas vers les 4000, là je me repositionnerai à peu près dans cette zone vers entre sûrement les 4100 jusqu'aux 3009 ou 4000 dollars. De toute façon, je te tiendrai au courant sur Twitter par rapport à tout ça. Bon, maintenant, je vais vous expliquer rapidement les FG. Les FG, VG, parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Même si, personnellement, c'est pas ce que j'utilise pour mes analyses. Je suis en train de faire la vidéo. Ah, mais pour de vrai? Il faut que tu m'expliques. C'est quoi? Là, on est en daily. Moi, je vais en 4 heures. Paf, on a une FVG ici. On est venu combler, et une fois qu'on a comblé, bam, on a chuté. Voilà, c'est ça. On est venu à combler, paf, on a chuté. Ensuite. Là, si tu regardes, bon, il y en avait deux, mais peu importe, tu vois, il y en avait une. Hop. Ouais. Mais surtout, en fait, celle qui était intéressante, c'était celle-ci. Hop. Quand et si tu regardes, chirurgicalement, on est venu les combler, paf, on se fait rejeter. Et là, tu fais pareil. Et la dernière, pareil. Ici, ouais. Tac, et on l'a fait ça, celle-ci, on l'a fait dans la nuit, mais elle est. Ah, mais c'est sur le CME, c'est pour ça. Sur les futurs, elle est chirurgicale. On est venu pile poil chercher et on est rechuté. Okay. Et on a fait ça tout le long. Et en fait, là, le truc qui est intéressant, c'est si tu regardes la structure qu'on avait ici, ouais. Tu vois, si tu prends ton petit pinceau, tac, regarde. Là, on est dans une tendance baissière, t'es d'accord? Ouais. Là, on chute. Là, on fait un petit rebond, ouais. T'es d'accord? Là, du coup, on vient chasser on vient faire un nouveau plus bas. Ouais. On vient monter pour faire un nouveau plus haut. Et après, on vient retracer avant de reprendre une tendance haussière. Oui. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, on a notre low, on a notre high, on vient faire un nouveau
l'eau. L'eau. Du coup, on vient sortir tous les boules parce que là, ils se sont dit: «Ah Ouais, vas-y, on chasse au rentre, stop. machin». Voilà, chasse au stop. Là, avec notre autre truc, notre autre montée, on vient chercher, un nouveau, Aïe, high. Du coup, Perlo, on vient chasser, tous les, les shorters shorters, ouais. et en fait, si tu prends ton truc là, que tu fais tes traits là, tac, OK? Là, c'est A, B et C, les zones OK. et du coup, là, c'est juste on descend, on fait notre rebond. Ouais, ouais. Ici, on vient faire la manipulation, on sort tous les boules, on sort tous les shorts Mmh. et ici, c'est le C où le vrai mouvement commence et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est de chercher le broker block et le broker block, c'est par rapport à le premier high qu'on a eu et du coup, en fait, il est ici et du coup, la zone où on est censé redescendre, c'est venir rechercher ici avant de monter. Là, on a notre chute baissière, Mmh. OK? On a notre rebond, on rechute plus bas pour liquider les boules, Mmh. on remonte plus haut pour aller liquider les shorts, Mmh. on re-rentre dans notre broker block et bam, on part en tendance haussière. Et du coup, après, ce qui serait intéressant à ce moment-là, c'est que dans la chute qu'on a fait là, on cherche les FVG qu'on a et qu'on retrace un rectangle de là au Mmh. low et tu cherches la FVG Les qu'il y a VG dedans. ici pour rentrer. Voilà. Et c'est OK. soit tu rentres sur le broker block, soit tu mets aussi une entrée sur la FVG. Parce qu'en fait, des fois, ça arrive que tu viennes juste toucher le broker block et après tu remontes et tu viens pas compléter les FVG. Mais c'est très rare. Là, c'était ça. On était dans notre tendance baissière là. On, on fait tu sais, le mouvement, le Mmh. high, le low, on refait un nouveau high. Et du coup, là, c'est d'aller chercher tu sais, une nouvelle entrée sur le blocker broc. Et après, repartir en hausse. Pour l'instant, il n'est pas encore annulé ou validé, mais quand on regarde par rapport à BTC, ça voudrait dire qu'il faut que BTC tienne, ou alors que si BTC chute et qu'il fait ce que je t'ai dit avant, il faudrait que ETH il arrive à tenir. Et s'il arrive à tenir, effectivement, paf, ça va repartir, mais s'il n'arrive pas à tenir, ça va juste faire un rebond en fait, supplémentaire. Et moi, je pense que ça va faire un rebond supplémentaire, parce qu'en fait, après, il y a d'autres niveaux où on peut aller chercher. Par exemple, il y a une VG ici et ici. Et en fait, il y a un monde où justement, on revienne là-dedans. Soit on tient et tant mieux, ce que je pense pas, soit on va chuter en même temps que BTC. Et pourquoi en fait c'est plus logique? C'est parce que si tu regardes un peu les fundings et les trucs comme ça, il n'y a pas eu un moment de panique, tu sais, de panic sell, etc. Si on chute en dessous des 4000 $, là les gens ça va les faire stresser. Soit ils vont tous se Ouais. faire sortir Du coup, les en fundings SL, vont chuter. soit ils vont panic sell et vendre leur position. Mmh. Et du coup ça irait bien avec le fait qu'on redescende Mmh. soit là, tu vois, pour aller tester ça et remonter. Et ça coïnciderait aussi avec BTC. C'est Tu vrai que c'est comprends? intéressant de le combiner aussi avec les fundings pour voir si j'en panique ou pas. Ouais, voilà. C'est bon? Ok, c'est bien. Merci pour l'analyse Cryptovic. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'analyse de Cryptovic. Moi, je trouve ça intéressant. Je sais pas si ça vous intéresse que des fois elle repasse pour expliquer un peu son point de vue. Bon, c'est très différent de moi ce que je fais parce que moi, je suis plus centré sur les datas et sur les tendances en fait de marché et les structures de marché. Et elle a une approche très différente, plutôt centrée sur aussi les datas. Elle combine les datas, mais avec l'aspect technique sur les FG, VG, broker block, etc., que je connais beaucoup moins. Du coup, ouais, c'est intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, s'il a fait des erreurs, à la corriger en commentaire. Bon, c'était un peu long et décousu, mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à en retirer. Et c'est vrai que, vous voyez, sur BTC, là, ce système de broker block où en fait tu viens chercher un high, un low pour sortir les bulls et ensuite les shorts et se repositionner, vous voyez, sur le low qui est ici par rapport à la FG, c'est hyper intéressant. Et en fait, ça permet de timer des entrées qui sont très très propres. Et du coup, là, on pourrait avoir la même chose sur BTC, donc de aller chercher du coup, vous voyez, le low qui est ici, aller chercher le high, rechercher le low et du coup, timer le low par rapport à la FG qu'on va créer ici. Et du coup, essayer de rentrer à ce niveau-là pour jouer là, changement de tendance haussière. Mais ça, du coup, ça dépendra uniquement si on fait un plus haut ici pour ensuite aller chercher un plus bas. Du coup, c'est ce que CryptoVic vise. Mais derrière, on peut rester quand même dans la dynamique de voilà, baisse comme ça, rebond, rebaisse, si ce haut time là, il est pas, enfin si ce high là, il est pas validé. Donc voilà un peu le plan. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis sur mes trades sur BTC parce que je veux quand même rentrer sur BTC. En gros, BTC, j'ai mis plusieurs heures d'achat, vous voyez, à 111 700, 111 200, 111 000, 110 700 et 110 200. Avec du coup un stop loss qui est vers les 106 000, je crois, dollars, donc assez large, pour essayer du coup de jouer, vous voyez, ce mouvement de baisse ici de chasse au stop loss pour ensuite repartir à la hausse. Donc ce que j'ai sur BTC et du coup sur Ethereum, ce que je vais viser, c'est pour l'instant attendre de voir comment réagit le cours par rapport à ouais, cette structure-là qu'on a ici. Hop. Et si je vois qu'on a donc juste là, vous voyez l'épaule, comme j'expliquais, tête, épaule ici qui se valide et que là on remonte et qu'on casse cette ligne de pivot ici et qu'on casse les 4004 ouais, à cet endroit-là, et voilà, je me repositionnerai pour jouer la hausse jusqu'à la TH parce que je considérerais qu'on est dans un retournement de tendance pour du coup revenir à la TH. Si par contre, à l'inverse, on ne valide pas ce rebond sur support ici pour casser ça, et ben là je vais laisser couler et essayer de timer une nouvelle entrée suivant
les datas que j'aurai par rapport au funding, etc., entre les 4000 jusqu'aux 3900 $ et essayer de jouer un bottom à cet endroit-là. Donc voilà un peu le plan. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Et on va finir avec le commentaire du jour de QNPH qui me dit: le gold descend en pleine négociation sur la guerre en Ukraine, peut-être l'indicateur macro le plus bullish pour les 60 derniers jours. Et c'est vrai que c'est intéressant comme data que tu nous sors, parce que le gold, on le regarde pas assez souvent. Enfin, moi, en tout cas, je le regarde pas assez souvent, mais c'est vrai qu'il est quand même intéressant pour voir dans quel contexte économique on est. Forcément, plus avoir un gold qui monte, plus ça veut dire que les gens ont peur au niveau de l'économie, ont peur d'avoir une crise, et du coup, ils commencent à se réfugier dans leur. Inversement, plus le gold est pas intéressant sur le marché et descend, plus ça veut dire que le marché est détendu, on a de la certitude, et en fait, les marchés peuvent monter tranquillement. Et du coup, il ne fait pas valeur refuge comme il peut le faire en cas de crise. Et du coup, comme il dit, vu que l'or descend, peut-être l'indicateur macro le plus bullish pour les 60 derniers jours, et c'est vrai qu'il n'a pas tort, c'est le fait d'avoir un or qui redescende comme ça veut dire que l'incertitude au niveau des marchés se calme et qu'on va moins aller sur l'or parce qu'on a peur d'avoir une crise, mais plus on repart sur les marchés pour rejouer le stimulation de l'économie là qu'on pourrait avoir. Au final, je vais faire une petite vidéo, mais je me retrouve à quand même faire une grosse vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'était quand même une vidéo assez différente de d'habitude. On s'est plus focalisé là sur le court moyen terme au niveau de BTC ETH, avec plus un aspect technique et trading. Donc n'hésitez pas à faire des retours, à dire si ou pas on a dit des bêtises et à les corriger, et ce que vous en pensez vous de votre côté. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à passer en inscription. Vous avez Bybit et Swissborg si ça vous intéresse pour investir sur les cryptos. Et moi, je vous dis à plus. Ciao.